On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Remax au Richelieu qui devient Remax Évolution et aussi qui change de côté de rue. On passe du 1050 au 1055 boulevard du Séminaire dans un bâtiment tout neuf. Mais d'abord, on vous parle de tourisme avec Isabelle Charlebois, qui est la gestionnaire touristique dans la région ici du Haut-Richelieu. On est en phase de lancement. 40e anniversaire également pour l'Office et il y a quelques nouveautés au cours de l'été qui vient. Vivez l'été dans le Haut-Richelieu. C'est le moment du lancement de la saison touristique 2018. On en discute à l'instant avec Isabelle Charlebois, qui est la gestionnaire touristique ici même dans la région. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, évidemment, c'est une planification importante parce qu'on travaille là-dessus. L'été est probablement l'un du moment de l'année, évidemment, qui est très propice au tourisme en soi. On sait en même temps que, bon, le Haut-Richelieu fait partie de la Montérégie. La Montérégie est de facto une région principalement d'escapade. Quoique là, maintenant, on a l'ouverture du NoaSpa du côté de Venise en Québec, où il y a de l'hébergement. On va peut-être pouvoir cultiver cet aspect-là aujourd'hui. Mais quelles sont principalement les nouveautés qui nous attendent ici cette année dans le Haut-Richelieu? Vous l'avez mentionné, le NoaSpa, c'est pas mal le produit vedette cette année par son ouverture depuis le mois de février. Ça fait fureur pour les excursions, mais aussi pour les gens qui veulent venir en séjour, en villégiature pour plus d'une journée. Donc, c'est sûr que c'est un beau produit, puis il n'y en avait pas dans la région. Fait que c'est vraiment une valeur ajoutée là, à notre région. Mais on a aussi le cyclotourisme qui est fort comme depuis très longtemps. On a des nouveaux produits au niveau cyclotourisme qu'on a débuté l'an passé, là, des circuits vélo. Donc, on a 3 circuits vélo qu'on a créés dans la région, mais on a aussi le rendez-vous cycliste du Haut-Richelieu, qui est présentement cette année à Venise en Québec. Tous les dimanches matins, des cyclistes qui se rassemblent là, pour partir à l'aventure. Sinon, bon, on a l'agrotourisme. On a toujours nos fameux pique-niques gourmands qui sont de plus en plus populaires. Là. On a 4 circuits pique-niques gourmands qui font le tour de la région. Donc, un par pôle touristique de la région. Autrement, la culture, le musée du Haut-Richelieu qui vient d'ouvrir sa nouvelle exposition. On a aussi le musée du Fort-Saint-Jean, plusieurs petits musées. On a 7 circuits culturels dans la région, avec des audio-guides là, qui sont rassemblés sur l'application Ondago. Donc, on peut visiter la région en circuit, puis les circuits ont été créés d'ailleurs pour étirer les séjours, pour donner une activité un peu plus longue que juste un stop, là, pour que les gens aient envie de dormir dans la région. Bon. Un des produits également vedette cette année, c'est ici même, le Vieux-Saint-Jean. Oui, bien en fait, le Vieux-Saint-Jean, avec la revitalisation, prend de l'essor. Il y a de plus en plus de bons petits restos, des belles boutiques. Donc, on a décidé, à chaque année, on a un produit vedette. On a décidé de mettre le Vieux-Saint-Jean en vedette cette année. Donc, dans toutes nos initiatives, là, autant Tourisme Montérégie, on le met comme un incontournable dans la région. Là. Bon. Vous avez revu également les différents outils touristiques, dont quelques-uns sont ici même, là, sur la table en ce moment. Oui. Bien, le guide touristique qui vient tout juste de sortir, qui est distribué, là, dans le fond, en 50 000 copies, avec la carte touristique. Donc, le guide comprend des idées de séjour dans la région. On a fait un peu par saison. C'est quoi les expériences qu'on peut vivre à chacune des saisons? On a la carte touristique qui vient avec ça aussi. On a développé aussi le calendrier des événements comme à chaque année. Oui, ça, je trouvais ça intéressant parce que ça nous donne en un coup d'œil, et ça, on le retrouve également à l'intérieur du guide. Là, on ne vous en fera peut-être pas la nomenclature au grand complet, mais vous avez ici vraiment un aperçu de tout ce qui se passe là, mai, juin, juillet, ça va même jusqu'au mois d'octobre, où on voit vraiment les différents événements. Puis c'est là que c'est quand même surprenant. On se dit, ah, il y a 2, 3 affaires. Non, il y a vraiment beaucoup de choses qui se déroulent. Même ici, on peut... Je fais juste regarder, disons, le mois de juin, le cabaret fantastique à Saint-Jean du 7 au 10 juin, la fête Cuba Québec là, qui va se dérouler un samedi soir sur la place du marché, la journée cycliste du lac Champlain à Venise en Québec, le festival Classica, hommage à Queen qui va se dérouler ici, la brocante moto à Henryville, que je ne connaissais pas, et classique de voitures anciennes à Venise en Québec. Donc ça, c'est juste pour le mois de juin. Donc imaginez en juillet, au mois d'août, puis ainsi de suite. Donc des événements... Il y en a beaucoup, là. C'est un produit assez intéressant. On connaît les montgolfières, tout le monde connaît les montgolfières, les 35 ans cette année, super belle programmation, mais il y a aussi plein d'événements. Je pense qu'à chaque fin de semaine, il y a un événement qui se passe des fois 2, 3 en même temps. Ça, c'est à part les événements de ma culture puis d'un été chaud qui sont pas listés. Donc, si on regarde un calendrier global, là, toutes les fins de semaine, il y a un événement dans la région. Donc,
Il n'y a pas de raison de s'ennuyer là, la fin de semaine. Là. Parce que la clientèle cible, c'est quoi? On parlait tantôt des cyclistes. Bon, ça m'apparaît assez clair. Mais la clientèle que vous visez, est-ce que c'est une clientèle même locale? Les gens du Haut-Richelieu qui eux-mêmes peuvent participer et évidemment visiter les événements ou les différents attraits touristiques? Ou est-ce que vous visez une clientèle un peu plus large? Bref, quels sont les publics cibles, si on veut? C'est ça. En fait, on a comme 3 types de clientèle. On a la clientèle vraiment locale, qui sont des citoyens, le foyer local, donc des gens qu'on espère qui connaissent bien leur région pour pouvoir, et de un, profiter de tout ce qui existe localement, autant les événements que les attraits, et de deux, quand ils ont la visite, pouvoir les garder dans la région. Donc ça, c'est un premier public. On essaie de créer de nos citoyens des ambassadeurs. Là. Donc, cette année, on a fait une campagne d'ailleurs avec le foyer local, abribus, autobus, etc., pour que les citoyens connaissent un peu mieux leur région. Donc, première clientèle. Deuxième clientèle, c'est sûr qu'on a en Montérégie des gens qui viennent en escapade à 80 de la clientèle. Donc, c'est des gens qui ne dorment pas nécessairement, qui viennent pour une journée faire autant de l'agro-tourisme, de la culture, du cyclotourisme. Et nous, on vise un petit peu la région plus régionale, donc à sortir un peu de la Montérégie, d'aller chercher des gens à Québec, Sherbrooke, même aux États-Unis. Ouais. On a une grosse clientèle de plus en plus au Vermont, l'État de New York. Donc ça, c'est dans nos outils promotionnels. Les outils sont distribués d'ailleurs dans toutes ces grandes régions-là, à 150 km de la région, de façon à ce que les gens, on puisse les attirer pour venir dormir dans la région. Là. Bon. Donc, on a 3 clientèles. En même temps, on célèbre aussi cette année la 40e saison touristique dans le Haut-Richelieu parce que l'Office en soi, l'Office du tourisme, a été fondé en 1978. Oui. Et d'ailleurs, on a découlé quelques années plus tard, entre autres, l'idée des Montgolfières en 83-84. On a commencé à se dire, ça nous prend quelque chose, mais on regarde quand même sur une période de 40 ans où il s'est passé énormément de choses. Donc, c'est un moment aussi de marquer le pas, de souligner l'histoire. Oui. On a fait un peu l'inventaire, justement, de ce qui s'était passé depuis 40 ans dans autant les ouvertures d'entreprises importantes au niveau du tourisme, autant les événements. On a les Montgolfières, qui s'appelaient les Montgolfières du Haut-Richelieu, dans le temps. On a le Festival nautique qui était là longtemps avec nous, qui est revenu. On a le musée qui est là depuis extrêmement longtemps. Le marché public qui est là depuis, mon Dieu, 183 ans, là, si je m'abuse. Donc, on a des attraits qui sont là depuis très, très longtemps là, dans la région. Puis, de plus en plus, des nouveaux attraits s'ajoutent. Donc, on voit une évolution quand même. Ouais. Bon. Parlez-nous un peu du rayonnement et également des campagnes publicitaires sur lesquelles vous allez miser pour faire connaître le Haut-Richelieu cette année. Oui. Mais on a toujours nos outils promotionnels. La carte qu'on fait avec les États-Unis depuis l'an passé, qui est assez importante. Donc, c'est la carte de la grande région du lac Champlain. On avait des gens qui venaient en visite puis qui voulaient visiter autant la région de Venise en Québec, du Haut-Richelieu, du Vermont, de Bromissquoi à la Route des Vins. Donc, on a rassemblé le grand territoire puis on en a fait une carte globale. Ouais. Ça, c'est distribué en 30 000 copies États-Unis, Canada. Donc, c'est sûr qu'on ne se cache pas qu'on en a 25 000 distribués aux États-Unis, 5 000 au Canada. Notre objectif, c'est d'attirer, de faciliter un peu le voyage des Américains pour les attirer chez nous. Sans l'ouvrir au grand complet, juste ce qu'on voit ici un peu, ça nous donne un peu une idée de tout le circuit qu'on voit là, dans le fond de la partie américaine et de la partie canadienne en haut. Oui. Donc, on a positionné des attraits, des événements. On a un calendrier des événements à même la carte. Qui est faite sur 2 ans. Les pistes cyclables sont là, donc c'est un bel outil pour... Et en termes de campagne publicitaire? Bon, donc, à part ça, à part tous nos outils imprimés, on est à la radio. On fait une grosse campagne de web marketing cette année pour essayer d'aller géolocaliser des gens d'intérêt agro-touristique, culturel, cyclotourisme. Donc, ça, c'est assez important dans notre campagne. Et puis, on est, avec Tourisme Montérégie, toujours, on fait une campagne conjointe, là, autant pour les attraits que pour le tourisme d'affaires, qui est super important dans notre région aussi, le tourisme sportif, tourisme d'affaires. Donc, toutes les campagnes dans lesquelles on peut s'intégrer avec Tourisme Montérégie, là, on est intégré. Puis avec l'Alliance Tourisme Québec, on est partout avec la Société des attractions du Québec également. Bon, la mode est aussi aux blogueurs et aux influenceurs. Oui, donc on a de plus en plus des influenceurs qui viennent dans la région. On les reçoit, on leur fait des opérations charme à chaque fois qu'ils viennent dans la région. On en a une qui vient demain, d'ailleurs, demain et après-demain, visiter un 24 heures dans le Haut-Richelieu. Okay. Donc, de plus en plus, là, on invite des influenceurs à venir vivre l'expérience dans la région puis la partager dans leur réseau. Là. Bon. Est-ce qu'on est à même
mesurer les impacts économiques du tourisme dans le Haut-Richelieu? Est-ce qu'on l'a déjà chiffré, quantifié? Est-ce que les membres eux-mêmes, les membres de l'Office, vous en parlent? Oui, bien l'an passé, là, dans notre bilan 2017, là, je n'ai pas les chiffres de 2018 naturellement, mais en 2017, on a eu une augmentation de visiteurs. On le voit beaucoup par notre site Web, notre application, là, tout ce qui est calculé plus facilement, c'est avec le Web, naturellement. Mais on sait par les données de Tourisme Montérégie qu'on reçoit 1,3 million de visiteurs dans le Haut-Richelieu. Seulement? Il y en a plus que la moitié, là, près de 800 000 qui viennent durant l'été. Une grosse partie vient à l'automne dans la période des pommes et dans la période du temps des sucres également. Donc, puis on sait qu'en moyenne, c'est une soixantaine de dollars par visiteur. Donc, on parle d'un 60 millions de retombées économiques là, reliées au tourisme dans le Haut-Richelieu seulement. Ouais. Donc, ça a un impact majeur. Important, oui. C'est un des plus gros marchés, là, le tourisme, là, en termes d'économie. Je pense que c'est le troisième plus grand marché économique. Ouais. Bon. Donc là, nous, on est fin mai, début juin. Là, vous êtes en lancement. Après quoi, dans le fond, bon, les outils, les gens peuvent se les procurer, bon, ici même, au bâtiment de l'Office? Oui, à la gare, dans le Vieux-Saint-Jean, au 31 rue Frontenac, on a tous les outils promotionnels. On est d'ailleurs le point d'échange des billets citoyens pour les Montgolfières. Vrai, donc, on reçoit énormément de citoyens cette année. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vécu l'expérience des Montgolfières en réalité virtuelle, on a l'expérience à même le bureau d'information touristique, là, les lunettes avec une envolée en Montgolfière en réalité virtuelle. Donc, les gens peuvent se procurer tout ça à l'Office, mais on a le site Web, naturellement. Le site Web qui est mis à jour à toutes les saisons, donc qui est très à jour pour s'informer. Et on est dans les bureaux d'information touristique partout au Québec. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne viennent pas de Saint-Jean, on est partout en Montérégie, Montréal, Québec, dans tous les bureaux d'information touristique également. Alors donc, lancement de la saison estivale de 2018, 40 ans d'expérience dans le Haut-Richelieu. Donc, vivez l'été ici même dans le Haut-Richelieu et notamment dans le Vieux-Saint-Jean, dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, tous les outils disponibles, entre autres, évidemment, via aussi le site Internet. Merci beaucoup. Bonne chance. Avec plaisir. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'immobilier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'hommes forts et de cheerleading. Oui, avec Ella Rose et Jessie Duval et Danny Hort viennent nous parler de monsieur. la compétition qui s'en vient ce week-end. Et en NASCAR, c'était le Coca-Cola 600. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons d'immobilier, mais parlons aussi principalement d'un nouveau départ pour l'agence immobilière du Haut-Richelieu, Remax, qui devient Remax Évolution. Avec nous pour en discuter, Annie Morin, qui en est la directrice générale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Remax existe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1993 déjà. Vous êtes une quarantaine de courtiers sur le territoire. Vous étiez installés sur le boulevard du Séminaire, mais disons sur le côté ouest. On était au 1050. Exact. Et là, vous êtes au 1055. Dans le fond, c'est l'ancien dairy dans lequel il y a aujourd'hui Chocolat Favori, pour ne pas le nommer. Donc, petit changement d'air pour votre équipe. Ouais. Ça change quoi dans les faits d'avoir des nouveaux bureaux? En fait, ça a changé la vibe, ça a changé l'ambiance, l'énergie. Les courtiers sont contents de rentrer au bureau, sont contents de venir montrer à leurs clients. Regardez, on a des beaux bureaux. Exactement. Ils sont contents Ça sent d'inviter neuf. Ouais, c'est des ça. courtiers d'autres bannières chez nous à leur montrer comment on est installé maintenant. C'est un très beau changement. Bon.
Pourquoi aussi, auparavant, on disait Remax au Richelieu, là, dorénavant, Remax Évolution. J'ai senti également que vos compétiteurs ont aussi changé de nomenclature un peu. Est-ce que c'est une nouvelle tendance dans l'industrie d'avoir peut-être un nom qui va nous démarquer autrement que de dire Remax Saint-Jean ou Richelieu? Bien, oui, parce que avant, quand un courtier voulait aller prendre une inscription à Longueuil, à Chambly, bien, il se disait, le client vendeur se disait, bien, je ne suis pas dans le Haut-Richelieu, tu sais, ça va me catégoriser. Ça vous limitait. Exactement. Puis, il y a beaucoup de franchises Remax au Québec qui ont emboîté le pas dans cette direction-là, qui ont changé de nom aussi parce qu'eux autres aussi avaient des noms de territoires. Puis nous, on s'est dit, au début, on trouvait la tâche vraiment trop grosse. Puis on s'est dit à un moment donné, bien, nous autres, tout ça, on va faire tant qu'à changer d'endroit. Il fallait changer les cartes d'affaires des courtiers, il fallait changer toute la papeterie imprimée. On s'est dit, bien, pourquoi pas le faire maintenant? T'sais, pourquoi pas faire un gros changement tout d'un coup? Parce que, dans le fond, un courtier immobilier, qu'il soit rattaché ou en fait que son bureau soit physiquement à Saint-Jean, à Brossard, à Longueuil ou à Châteauguay, dans les faits, il peut œuvrer n'importe où. Vous n'avez pas de limite de territoire. Non, le permis de courtier immobilier est bon à travers la province de Québec. Okay. C'est sûr que pour prendre une inscription à Chicoutimi, c'est pas pratique, mais ça pourrait se faire. Si vous avez une connaissance, un ami, un collègue qui est à Boucherville, ou même à l'île de Montréal, ou même peu importe, vous pouvez le prendre. Là. Oui. Il n'y a rien qui l'empêche. Et vice-versa pour tous les autres, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de délimitation de territoire. C'est qu'auparavant, les bannières étaient associées à des territoires. Oui, c'est ça. Et là, de ce que je comprends, vous voulez un peu vous décloisonner de ça. Là. Exactement. Fait que de se détacher du nom au Richelieu, mais le mot évolution, il est bon partout. Il ne veut plus dire quelque chose qui détermine un territoire. Un territoire donné. Donc, Fondation 93, 40 courtiers, puis il y a d'ailleurs quelques courtiers qui étaient là en 93. Oui, on a encore avec nous 2 courtiers qui étaient les membres fondateurs de Remax du Richelieu en 93. Bon. Qu'est-ce qui démarque Remax de ses compétiteurs? Parce qu'évidemment, il y a différentes bannières qui sont connues, d'autres un peu plus indépendantes. Il y a différentes formules également qui existent. Je me mets souvent à la place du consommateur. On achète et on vend une maison, à part ceux qui peut-être en font un métier, là, mais sinon, pour monsieur, madame, tout le monde, les transactions immobilières, on n'en fait pas tant que ça dans une vie. Donc, souvent, notre premier réflexe, c'est d'avoir un lien de confiance. Hein? C'est souvent là que ça s'établit. Oui, bien souvent, maintenant, il y en a beaucoup plus des courtiers immobiliers qu'il y a une quinzaine d'années. On en connaît tous. Souvent, on va prendre quelqu'un qu'on connaît, mais des fois, on va y aller pour la visibilité. Dans les médias, on va voir plusieurs bannières. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on va embarquer là-dedans? Est-ce qu'on veut aller vers la bannière la plus visible? Ouais. Est-ce qu'on veut aller avec les programmes? Parce que, tu sais, nous, chez Remax, on a programme tranquillité, programme sécurité, programme intégrité. Est-ce qu'on veut, nous, en tant que consommateurs, pouvoir bénéficier de ces programmes-là? Peut-être. Est-ce que c'est parce que dans une bannière ou une autre, on trouve qu'ils sont plus professionnels? Est-ce que... tu sais, ça dépend... En fait, ça dépend beaucoup de ce que le client veut aussi. Oui, oui, oui. Et c'est là que dans le fond, vous réussissez à vous différencier des autres. Oui, exact. Bon. Qu'est-ce que ça l'a impacté comme changement? Bon, oui, le changement de bureau, changement d'appellation pour Remax Évolution. Mais dans les faits, pour vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? On est content de rentrer au bureau le matin dans nos nouveaux bureaux. La philosophie de l'entreprise est la même. On a le même propriétaire depuis 2009, M. Daniel Guillet. On a le même professionnalisme, la même équipe de dirigeants, d'administration, la même équipe de courtiers. On a la même énergie. C'est juste qu'on voulait... tant qu'à changer. En plus, cette année, les logos, mais en fait, à l'automne, en septembre 2017, les logos aussi ont changé. Ouais. Donc, ça faisait un beau, gros changement, un gros... en plus des 25 ans, on se disait qu'on voulait faire un gros événement entourant tous ces changements-là. Et Remax, c'est quand même une méga bannière là, dans l'immobilier. Oui, ça fait 45 ans que la bannière existe. 35 au Québec et 45 aux États-Unis. Bon. Comment se porte l'immobilier en général? Parce que là, on le voit dans les statistiques,
Souvent, je réfère à ça parce qu'on regarde la statistique de chômage actuellement à Montérégie qui est à 4 points quelque chose %. Bref, c'est le quasi plein emploi. L'économie va relativement bien. Est-ce que ça se ressent également dans l'immobilier? Oui, en 2017, on a eu une année record. Puis on se disait, on se disait, ben, c'est le fun pour cette année, mais on verra l'an prochain. Tu sais, on voulait pas se faire d'attente. Quand on a une bonne année, on appréhende toujours la suivante. Ouais. Hein? Ouais. Mais finalement, en 2018, on bat les records de 2017, les records de nombre de ventes. On est par contre en baisse du côté des inscriptions, ce qui fait que les maisons se vendent vite. Fait qu'on a un beau marché de vente, mais pour l'inscription... Là, on est dans un marché de vendeurs, oui, c'est ça? ça. Fait que, les maisons se vendent vite, les transactions se font rapidement, mais il y a beaucoup moins de maisons qui s'inscrivent. Il y a moins de maisons? Oui. OK. Et là, et quelle est la partition qu'on a entre le résidentiel, les condos ou les autres types d'habitations? Tout se vend vite et bien. Ah oui, oui. Ouais, on a une très, très belle année. En fait, on est à mi-année presque. Là, on bat les records jamais inégalés. De quoi sera fait 2019, on ne sait pas. Parce qu'à un certain moment, on disait, bon, une propriété entre, je sais pas, entre 175 puis 250 000, ça se vendait assez rapidement. Parfois, les bâtiments de plus de 300 000 c'était un peu plus long. Oui. Est-ce qu'on est encore dans des délais un peu plus longs pour une catégorie de maison qui est, disons, au-delà du 300-350 000? C'est sûr que ce marché-là, c'est moins le budget de monsieur, madame, tout le monde. Nous, on est à peu près dans le 225-250, c'est pas mal. C'est la moyenne, c'est pas mal la moyenne. Il y en a encore des maisons qui se vendent à plus haut budget, et puis il y en aura toujours. Mais c'est sûr que c'est pas le budget de la population en général. Bon. Et le marché du condo, lui, dans tout ça, parce que souvent, les gens, à tort ou à raison, vont dire « Ah, des condos, il y a plein de condos, des condos qui se construisent un peu partout. Il y a des résidences aussi pour personnes âgées. Il y en a quelques-unes là, qui poussent actuellement dans le territoire. » En quoi ça vient changer la donne un peu au niveau de l'immobilier? Parce qu'on se dit, bon, s'il y a des bâtiments pour personnes âgées, c'est donc qu'il y a des gens qui vendent leur maison, probablement. Ou dans certains cas, on préfère aller plus vers le condo. Mais en quoi ça change un peu le terrain de jeu dans l'immobilier, ça? Bien, on en a beaucoup de condos, c'est sûr. Les condos se vendent rapidement aussi. Par contre, tu sais, les maisons, le prix va toujours un peu augmenter. Les condos, souvent, les vendeurs, ils font pas un profit... Il n'y a pas d'argent à faire avec les condos. Non. Tu n'achètes pas un condo pour faire un gros profit. Non. Même après 5-10 ans, là, ça reste assez stable. Oui. Il faut le savoir. Oui. oui. Mais il y a une clientèle pour ça. Une Ben clientèle qui ne veut pas être à logement puis qui veut avoir sa propre c'est souvent des premiers acheteurs. Souvent? Oui, parce que c'est souvent, bien, il y en a des condos qui se vendent très cher, mais c'est souvent des à plus petit budget. Ou bien c'est monsieur puis madame qui ont eu leurs enfants, les enfants sont partis, ils ne sont pas prêts à s'en aller en appartement, mais les responsabilités d'une maison, le gazon et tout ça, c'est le compromis entre en appartement et avoir une maison. Est-ce que Remax touche également au volet commercial, industriel? Et comment se porte le marché de ce côté-là? Ça va bien, sauf que c'est souvent des dossiers qui sont longs à travailler. C'est pas des ventes rapides. C'est évidemment, le bassin d'acheteurs n'est pas le même, évidemment. Mais ça aussi, ça va bien quand même. C'est pas tous les courtiers. On a des courtiers qui vont en faire beaucoup. On a des courtiers qui n'en feront pas du tout. Donc, il y a des courtiers plus spécialisés pour ça. Bon, et là, est-ce que la période du mois de mai-juin est probablement la période la plus importante pour conclure des transactions, pour terminer des transactions? Oui, il y en a beaucoup. Le gros boom se fait là. Par contre, maintenant, on va voir une petite baisse, là, juillet-août. Puis après ça va repartir après la rentrée scolaire. Mais maintenant, l'immobilier, ça se fait beaucoup. C'est beaucoup étalé sur l'année au complet. Bon, et il y a le phénomène aujourd'hui, forcément, d'Internet, où les gens magasinent aussi autrement. Oui. C'est un peu comme magasiner une voiture aujourd'hui. On arrive chez le concessionnaire et parfois, on en sait plus que le vendeur parce qu'on a regardé en petit détail toutes les options de la voiture. Parce que dans l'immobilier, c'est un peu ça. Le client vous appelle et là, il a déjà regardé ses affaires. Oui. Il a déjà vu... Il sait quelle propriété il veut visiter, il connaît les alentours, il connaît où sont les écoles, les parcs
Oui, et ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, c'est la première chose que vous faites, vous regardez s'il y a des mises à jour. Oui, oui. Bien, en fait, tu sais, avec les courtiers vont saisir leurs inscriptions ouais. dans Centris. Après ça, mais ça se retrouve sur les sites des bannières. Mais oui, on va voir ce qui s'est passé, dans les dernières Ça permet heures. d'avoir une petite mise à jour. Oui. Mais comme vous dites, parfois, là, ça se vend assez rapidement. Et rapidement étant quoi, quelques jours? Ah oui, ça va souvent quelques jours. Wow! Oui, c'est sûr qu'il y en a des maisons qui sont plus longues à vendre. Est-ce que ça fait monter un peu les évaluations? C'est-à-dire que, pas les évaluations municipales, mais l'évaluation du marché? Est-ce que Bien, oui, souvent, quand ça se vend rapidement, souvent, il y a 2 ou 3 acheteurs qui se présentent en même temps, mais ça peut faire monter les enchères. OK. Donc, la valeur des immeubles va peut-être grimper un peu cette année. Ça se pourrait. Mais c'est la tendance des dernières années. C'est la tendance des dernières années. Bien, Annie Morin, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Donc, Remax Évolution, c'est maintenant le nouveau terme, dorénavant installé au 1055 boulevard du Séminaire-Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le terrain de l'ancien Derry Toyota. Donc, merci et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Jeudi, le 14 juin, inauguration à l'entrée nord de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin de l'écluse numéro 9. C'est le parc qu'on va appeler désormais le parc des Éclusiers. Donc, il y a une belle fête qui s'organise pour cette soirée du jeudi 14 juin. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, Télébingo. 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, on peut retrouver la liste sur le site Internet de la télé. Et puis, entre-temps, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous les faire évidemment par courriel. Très facile, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.